Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis là où vous êtes. Nous voulons écouter la parole d'aujourd'hui. Nous allons prier pour suivre cette exhortation qui va nous édifier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare « Jamais homme n'a parlé comme toi ». Et la Bible dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'homme ». Laisse que cette parole qui va sortir aujourd'hui, ô Dieu, trouve place dans nos cœurs et que cela apporte un changement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler d'un thème aujourd'hui, un thème spécial, un thème qui va apporter un changement dans ta vie par rapport à ta marche chrétienne. Voilà pourquoi le thème de cet après-midi s'intitule « La discrétion élève ». Ou encore, tu peux même dire la discrétion de la marche chrétienne. Mon frère, ma soeur, ça c'est une leçon que je vais apporter dans ta vie. C'est une prédication que je vais apporter dans ta vie pour vivre la main puissante et agissante de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, versets 14 à 16. 1 Samuel chapitre 10, versets 14 à 16. Nous lisons pour la gloire de Dieu. L'oncle de Saoul dit à Saoul et à son serviteur, « Où étiez-vous allés » Saoul répondit, « Cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. » L'oncle de Saoul reprit, « Rencontre-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saoul répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. » Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Bienvenue dans le Seigneur, j'aimerais souligner quelque chose de très important en lisant ces trois versets bibliques dans 1 Samuel chapitre 10, versets 14 à 16, la discrétion qu'avait Saoul. La Bible déclare, cet homme Saoul, un jour, il est allé chercher les ânesses de son père. Alors qu'il cherchait les ânesses, il va rencontrer le prophète Samuel. Samuel va dire à Saoul, ne t'inquiète pas parce que les ânesses de ton père sont déjà retrouvées. Et puis Samuel va prier pour Saoul, afin que Saoul devienne roi en Israël. On a fait l'onction. On a déposé l'huile qui symbolisait l'onction royale sur Saoul. Et la Bible déclare, sur son chemin, il rentrait. Quand il rentrait, il s'est croisé avec son oncle. Et l'oncle de Saoul va poser la question à Saoul. Mais où étais-tu parti, Saoul? Mon frère, ma soeur, Saoul va dire à son oncle, nous sommes allés chercher les ânesses. Mais on n'a pas trouvé ces ânesses. Mais on a trouvé Samuel. Et l'oncle va poser la question à Saoul en disant, mais que vous a dit Samuel? Saoul va dire, Samuel nous a dit de ne pas s'inquiéter pour les ânesses, mais la Bible est précise en disant, pour ce qui concerne la royauté, Saoul n'a pas dit à son oncle, alléluia, la discrétion de la marche chrétienne. Mon frère, ma soeur, comprenez que Saoul devait devenir roi. Il pouvait aussi dire cela à son oncle, que non, mon oncle, Samuel nous a dit que les ânesses sont déjà retrouvées, et puis il a ajouté en me disant, je serai roi en Israël. Mais la Bible dit, il a dit à son oncle que Samuel a dit, les ânesses sont déjà trouvées. Mais pour ce qui est de la royauté, la Bible précise, Saoul n'a rien dit. C'est ça la discrétion. Mon frère, ma soeur, si tu n'arrives pas peut-être à réussir dans ta vie, parce que tu n'es pas discret. Les gens de ce monde aiment bien dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et j'aimerais ajouter aussi en te disant, si les combats t'arrivent des fois dans ta vie, c'est parce que tu as une langue qui ne fait que parler tout le temps. Tu manques la discrétion. La marche chrétienne, c'est une marche qui demande la discrétion. Tout ce que Dieu te révèle la nuit, toute le prophétie que Dieu te donne, tout le message que Dieu te donne, cela ne veut pas dire que tu dois aller dire ça à tout le monde. Voilà pourquoi des fois tu ne fais que multiplier des problèmes dans ta vie. Voilà pourquoi les obstacles ne font que s'ajouter dans ta vie. C'est parce que tu n'es pas discret. La marche chrétienne, c'est une marche qui demande la discrétion. Quelles que soient les promesses de Dieu dans ta vie, sois un homme discret, sois une femme discrète, et tu vas voir la main puissante de Dieu dans ta vie. La marche chrétienne demande une discrétion. Je te dis, c'est là pour te faire voir que même ton ami le plus proche,
n'est pas appelé nécessairement à connaître ce que Dieu t'a dit. Peut-être le combat va aussi provenir de lui. La discrétion. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu suis ces messages, cela te concerne. Peut-être tu n'es pas discret. Peut-être toutes tes affaires, tu aimes bien dévoiler ça aux gens. À moins que Dieu peut-être te révèle de dire ça à un tel serviteur ou à un serviteur pour essayer de prier avec lui. Mais au cas contraire, sois discret dans ta chambre et prie ton Dieu jusqu'à l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Si les promesses de Dieu tardent encore longtemps comme l'oiseau rare au soir du printemps dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas discret. C'est parce que tu veux rencontrer ton problème à tout le monde. Et tu ne fais que multiplier les problèmes dans ta vie. Même Jésus-Christ, notre idéal, il aimait beaucoup la discrétion. La Bible déclare qu'il y avait des temps où Jésus-Christ se rendait dans des endroits pour aller prier. Il s'est retrouvé seul avec 2 disciples. Il prenait des fois Pierre et Jean. Les autres étaient derrière. Les autres étaient à côté, en dehors de la maison. Et vous allez remarquer, même en lisant la Bible, il y avait de ces miracles que Dieu disait aux gens, va dire ce que Dieu a fait pour toi. Mais il y avait de ces miracles où Jésus-Christ disait, va et ne dis à personne ce qui est arrivé aujourd'hui. C'était une leçon que Christ voulait nous apprendre et que la marche chrétienne demande la discrétion. Même les miracles que Dieu opère dans ta vie, ne dis pas ça à tout le monde, car le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Parmi les créatures que Dieu a créées, si je peux tester des créatures le plus méchant, je te citerai l'homme. L'homme était méchant, mon frère, ma soeur. L'homme est plus méchant qu'un animal. Confie-toi en Dieu. Que ton grand confident soit Jésus. Sois discret. La marche chrétienne, c'est une marche qui demande la discrétion. Dieu aime faire de grandes choses dans la vie de personnes qui sont discrètes. Mon frère, ma soeur, regardez un peu la sagesse qu'avait Saoul. Pose-toi la question, pourquoi il n'a pas voulu dire la vérité à son oncle? Point d'interrogation. Puisqu'il pouvait bien dire aussi à son oncle, Samuel m'a dit, les années sont déjà retrouvées, mais mon oncle, laisse-moi aussi t'annoncer une bonne nouvelle, parce que cela a été une bonne nouvelle. Dire à son oncle que je veux devenir roi, cela paraissait une bonne nouvelle. Mais la Bible déclare, Saoul n'a pas voulu dire cela à son oncle. Il va dire, pour les années, c'est déjà retrouvé. Mais la Bible est précise pour ce qui est de la royauté. Saoul n'avait pas dit à son oncle. Quelle discrétion. C'est là où dépendait sa bénédiction. Tu ne peux pas dévoiler ça à son oncle. Pourquoi tu te mets à dévoiler toutes tes bénédictions aux gens comme ça? Pourquoi tu te mets à dévoiler tout ce que Dieu t'a dit aux gens? Tu connais le cœur des gens. La discrétion. Attends l'accomplissement. Tous ces gens-là, quand l'accomplissement va s'accomplir, quand il y aura l'accomplissement dans ta vie, ils vont voir la main de Dieu. Ils vont voir cette bénédiction s'accomplir. Tranquillise-toi. Pourquoi ton cœur bat aussi vite comme ça, mon frère, ma soeur? Pour annoncer ce que Dieu fait dans ta vie. Prends tout ton temps. Les moments viendront où les gens seront au courant. Mais pour le moment, je te dis, sois discret et continue à prier. Fais de la prière une culture quand tu as les messages de Dieu. Fais de la prière une vie quotidienne quand tu as une promesse de Dieu. Et sois discret. Sois discret, mon frère, ma soeur. Sois discret dans la marche chrétienne. C'est une marche qui demande la discrétion. Mon frère, ma soeur, même Abraham, le père de la foi, quand il a eu un message qu'Abraham, cette année, tu auras un fils. La Bible déclare, quand Abraham a Isaac, Dieu va dire à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Mon frère, ma soeur, la Bible est claire. Au début, Abraham s'est lamenté. Mais puisqu'Abraham aimait beaucoup Dieu, il a accepté de donner son fils unique, qui était Isaac. Et la Bible déclare, Abraham a pris Isaac pour aller offrir à Dieu dans la montagne, Isaac, comme la Bible dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? Retiens encore une leçon par rapport à la discrétion dans la marche chrétienne. Je t'ai parlé de Saoul, mais tiens, maintenant retiens aussi par rapport à Abraham. Abraham a pris Isaac pour aller l'offrir à l'Éternel, mais Abraham n'a pas dit cela à Sarah. Bienvenue dans le Seigneur. Voilà encore une des discrétions. Voilà encore une des discrétions. Pensez-vous vraiment que Sarah allait accepter que son fils unique
soit égorgé à la montagne, soit disant que Dieu a dit, offre-moi ton fils. Penses-tu là où tu es, mon frère, ma soeur, que Sarah allait accepter? Voilà pourquoi Abraham a usé de la discrétion. Il a dit à Isaac, va dire à ta mère que nous partons offrir l'Holocauste à l'Éternel dans la montagne. Il n'a pas dit à Isaac, là où il partait, il n'a pas non plus dit à Sarah, sa femme. Mon frère, ma soeur, c'est ça la discrétion. La marche chrétienne demande la discrétion. Bienvenue dans le Seigneur. Alors qu'il s'est dirigé petit à petit vers la montagne, la Bible déclare, Isaac a posé la question à son père. Père, oh, j'aime beaucoup cette question. Car une bonne question mérite aussi une bonne réponse. Bienvenue dans le Seigneur. Isaac a posé la question à son père en disant, Père, voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau qu'on va offrir à l'Éternel? La discrétion faisait toujours son travail. La discrétion continue toujours à faire son travail. Abraham va dire à son fils, Isaac, le Seigneur pourvoira la montagne. Mon frère, ma soeur, si tu es discret dans la marche chrétienne, Dieu va pouvoir à tes problèmes. Abraham a dit, Dieu pourvoira. Jéhovah Jireh, les dieux qui pourvoient. Et quand ils sont arrivés à la montagne, Dieu avait pourvu quelque chose à la montagne. La discrétion. Le fruit de la discrétion, cela apporte l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Cela apporte l'accomplissement des bénédictions de Dieu dans ta vie. Et si tu es discret, Dieu va pourvoir. Mon frère, ma soeur, la plupart des personnes ont connu des sérieux problèmes dans leur vie parce que tous ces gens-là manquaient la discrétion. Dans ta famille, dans ton entourage, dans ton travail, dans ton lieu de service, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Ne pense pas que tous ces gens qui te montrent leurs dons, nécessairement ils t'aiment. Il peut aussi y avoir des gens qui t'aiment, mais rassure-toi, sur 100% de personnes qui t'aiment, peut-être il y en a 30% qui t'aiment réellement, et les 70 ne t'aiment pas. Et si je te mets à dévoiler tout le temps ton secret à ces gens, ce n'est que les combats qui vont s'acheter dans ta vie. Ce n'est que les obstacles qui vont encore s'acheter dans ta vie. Mon frère, ma soeur, là où tu es, en suivant ces messages, en suivant cette prédication, j'insiste en te disant que la marche chrétienne, c'est une marche qui demande la discrétion. C'est une marche qui demande beaucoup de discrétion. Sois discret, mon frère, ma soeur. Sois discret dans la marche chrétienne. Et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. La marche chrétienne, c'est une vie de sélection. Si Dieu t'a sélectionné, cela n'est pas en vain. Si Dieu a porté son regard sur toi, cela n'est pas en vain. Vous étiez 10, mais le message est sorti pour toi. Vous étiez peut-être 5, mais le message est sorti pour toi. Et penses-tu que les 10 autres qui n'ont pas eu le message de bonheur seront contents de ce que toi tu vas leur annoncer par rapport à ce que Dieu doit faire dans ta vie? Sois discret, mon frère, ma soeur. Des fois, enfants de Dieu que nous sommes, nous ouvrons le porte d'entrée où l'ennemi entre parce que nous voulons beaucoup parler. Je connais une femme qui a donné un témoignage en disant Dieu l'avait fait une promesse qu'il devait avoir un enfant. Et quelques temps après, la femme s'est retrouvée grosse. Cette femme s'est retrouvée grosse. Quand elle est allée voir le médecin dit évidemment il y a un enfant dans ton ventre. C'était que le début de la grossesse. Comme la femme avait fait 10 ans sans pour autant voir un enfant, elle s'est mise à dire cela à tout le monde. Elle partait frapper les portes en disant voilà, mon Dieu a agi. Voilà, je suis enceinte. Voilà, je suis grosse. Dieu m'a donné un enfant. Bientôt, vous allez voir le bébé que j'ai tant cherché. Bientôt, vous allez voir, il y aura l'accouchement. Bientôt, vous allez voir, il y aura la maternité. Cette femme s'est contentée d'aller dire à tout le monde ce que Dieu avait fait dans sa vie. Or, parmi les gens que cette femme partait voir, il y avait aussi des gens de mauvais cœur. Il y avait aussi des gens furieux de ce que disait la femme. Et en suivant le message, en suivant les témoignages de cette femme, quelque chose s'est passé. 6 mois après, cette femme avait perdu son enfant, elle a fait une fausse couche.
Alors qu'elle est partie pleurer, dire Seigneur, pourquoi tu m'as humilié comme ça? Dieu a dit non, ce n'est pas moi qui t'ai humilié, c'est parce que tu n'étais pas discrète. Cette femme elle-même a témoigné en disant si je perdis mon fils, Dieu m'a dit c'est parce que je n'avais pas la discrétion. Elle a fait une fausse couche après 6 mois. Elle n'a pas pu avoir son enfant. Mon frère, ma soeur, la marche chrétienne demande la discrétion. Heureusement que notre Dieu est un Dieu de grâce. Quelques mois plus tard, la femme va encore se retrouver grosse. Et cette fois-là, elle sera plus discrète que jamais. Elle sera plus discrète que jamais. Au moment où je vous parle, cette femme est un enfant. La discrétion. Mon frère, ma soeur, ne t'aimez pas à dire même ta promotion à tout le monde. Si tu as une promotion, ne t'aimez pas à dire ça à tout le monde. Laisse le temps au temps. Les gens finiront par voir cette promotion. La vie demande une discrétion. La marche chrétienne demande une discrétion. Voilà pourquoi nous avons tout le temps besoin du Saint-Esprit. Je prie en fait que Dieu te donne le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit apporte vraiment une discrétion dans ta vie. Je disais quelque part, je viens de dire dans mon message que l'homme est plus méchant qu'un animal. Un animal peut faire du mal à quelqu'un uniquement pour 2 raisons. S'il te croise sur son chemin et que je te retrouve comme sa proie, eh bien l'animal va te tuer parce que tu es sa proie. Au cas contraire, si toi tu veux faire du mal à l'animal, il va se défendre et puis il va te tuer. En dehors de ces 2 raisons, même la loi de jungle dit, l'animal ne va pas te faire du mal. Mais ce n'est pas le cas avec l'homme. L'homme peut te faire du mal alors que toi avec lui, vous n'avez même pas de lien familial. L'homme peut te faire du mal alors que toi avec lui, vous n'avez pas de problème. L'homme peut te haïr sans pour autant avoir un problème avec lui. Voilà un peu le cœur de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, sois discret. Je ne te dis pas en écoutant ces messages de rejeter tous les gens qui sont à côté de toi. Je ne te dis pas en suivant ces messages d'abandonner les proches qui sont à côté de toi. Je ne te dis pas d'abandonner même ta famille, ce n'est pas mon message. Mais j'insiste simplement en te disant, tu dois être discret. La Bible déclare, soyez prudents comme les serpents et sages comme la colombe. La marche chrétienne demande beaucoup de prudence et beaucoup de sagesse. La plupart des gens n'ont pas réussi dans leur marche chrétienne parce qu'il manquait la sagesse. La plupart des gens dans la marche chrétienne ont échoué parce qu'au début, ils n'étaient pas prudents. Au-delà de ces 2 choses, je viens insister en te disant, sois discret mon frère, ma soeur. Dieu prépare des grandes choses dans ta vie. Dieu prépare des grandes choses dans ta vie. Dieu va faire des grandes choses. Mais tout ce que je peux te dire, sois discret. Sois discret comme Saoul. Sois discret comme Abraham. Et tu dois toujours avoir des paroles positives. Évite les paroles négatives. Évite les paroles négatives. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir des paroles positives et sois discret. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ nous aime tant. Il nous a donné tant de promesses dans la Bible. Mais peut-être si la plupart des promesses durent encore, c'est parce que nous ne sommes pas discrets. Peut-être si plusieurs promesses tardent encore à s'accomplir, c'est parce que nous ne sommes pas discrets. Mon frère, ma soeur, sois discret dans la marche chrétienne. Dans ton entourage, sois discret. Quel que soit le nombre de prophéties que tu as reçues, quel que soit les rêves, les songes que tu as eu, mon frère, ma soeur, sois discret. J'aimerais te dire une chose qui est très importante par rapport à la discrétion. Sais-tu que si les problèmes, ou savez-vous si les problèmes sont arrivés dans la vie de Joseph, c'est parce que Joseph manquait la discrétion. Joseph n'avait pas la discrétion, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi il s'est retrouvé vendu. Voilà pourquoi il s'est retrouvé un jour vendu seul en Égypte. Voilà pourquoi ses frères se sont ligués pour lui vendre. C'est parce que Joseph n'était pas discret. Mon frère, ma soeur, ne sois pas comme Joseph qui n'avait pas la discrétion. Tout le songe que Joseph faisait, il s'est contenté à dire cela à ses parents, à ses frères, sans pour autant savoir que cela suscitait de la haine dans le cœur de ses frères, sans pour autant savoir que cela suscitait la jalousie dans le cœur de ses frères. Voilà pourquoi les problèmes sont arrivés dans la vie de Joseph. C'est parce qu'il n'était pas discret.
Même Jacob un jour a voulu s'opposer à son fils Joseph. Quand il a donné un sens, Jacob va dire, dis, donc tu veux dire que moi et ta mère, nous allons se poster devant toi. Manque de discrétion qu'avait Joseph. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir la discrétion. Si cet homme a connu plusieurs combats, si cet homme s'est retrouvé un jour dans la citerne, si cet homme s'est retrouvé un jour vendu, si cet homme s'est retrouvé un jour dans la maison de Potiphar, s'il a connu tant de problèmes, c'est parce qu'il n'avait pas la discrétion. Et aujourd'hui, j'insiste en te disant, il y a encore plusieurs frères de Joseph qui circulent tout autour de toi, avec le cœur là, rempli de haine, qui ne veulent pas te voir émerger, qui ne veulent pas te voir prospérer, qui ne veulent pas te voir être béni dans la vie. Ces gens-là existent encore. Si autrefois, Joseph était trahi par ses frères, rassure-toi que la trahison n'est pas encore terminée dans ce monde des vivants. Rassure-toi que la trahison n'est pas encore terminée dans ce monde des vivants. Si tu as été trahi, tu seras encore trahi davantage. D'autant plus que Jésus-Christ, notre idéal, était trahi par Judas. Toi aussi, tu seras peut-être trahi. Mais si tu veux éviter cela, sois discret. Aie la discrétion dans ta vie. Cela va t'aider à marcher correctement devant Dieu. Cela va t'aider petit à petit à atteindre ton objectif. Cela va t'aider petit à petit à aller vers de l'avant. Quand tu seras discret, Dieu va commencer à faire de grandes choses et les gens vont commencer à voir la main puissante et agissante de Dieu dans ta vie. Les gens vont commencer à voir comment est-ce que Dieu opère des miracles dans ta vie. Sois discret. Ne t'aimez pas à dire tes problèmes à tout le monde. Ne t'aimez pas à te lamenter tout le monde. Tu n'ajoutes rien quand tu te lamentes. Par contre, tu te dévoiles encore davantage. Et la plupart des gens qui ont réussi dans la vie, c'est parce qu'ils étaient discrets. La plupart des gens qui ont réussi dans la vie, c'est parce qu'ils étaient discrets. Je vais te parler de cet homme au nom de Samson. Cet homme qui devait libérer Israël entre les mains des Philistins. Il s'est retrouvé aveugle parce qu'il n'avait pas la discrétion. Mon frère, ma soeur, la discrétion dans la marche chrétienne. Samson s'est dévoilé complètement devant Dalila. La mère déclare, Dalila a insisté auprès de Samson, si réellement tu m'aimes, dis-moi d'où vient ton secret. Or, le secret était juste pour Samson avec son Dieu. La première fois, Samson n'a pas voulu dire. Au fur et à mesure que Dalila insistait, il va livrer son secret à Dalila. Manque de discrétion. Cette fois-ci, cet homme au nom de Samson sera arrêté par les Philistins. Il va se retrouver emprisonné avec 2 yeux troués. Si tu veux te retrouver comme Samson, manque la discrétion. Si tu veux te retrouver comme Samson, manque la discrétion. Tu vas te retrouver que tu n'auras plus de cheveux sur ta tête. Il y a certaines choses dans la marche chrétienne qui demandent le secret. Mon frère, ma soeur, aie la discrétion. Samson s'est mis à pleurer. Dalila, comment tu m'as fait ça? Oh, Samson n'avait pas la discrétion qu'avait Saoul. Samson n'avait pas la discrétion qu'avait Abraham. Mon frère, ma soeur, ne sois pas comme Samson. Si tu suis ce message, j'insiste en te disant, bien-aimé, aie la discrétion. Dieu prépare des grandes choses devant toi. Dieu prépare des grandes choses devant toi. Mais il insiste aujourd'hui en te disant, sois discret. Je ne veux pas que tu puisses perdre tes 2 yeux comme Samson. Je ne veux pas que tu puisses te retrouver enchaîné par le Philistin comme cela est arrivé dans la vie de Samson parce qu'il manquait la discrétion. Mon frère, ma soeur, est-ce que Samson pouvait penser qu'il pouvait être trahi par Dalila? Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux gens, celui qui va te trahir, c'est celui-là qui est plus proche de toi. C'est celui-là qui va te décevoir. Ne livre pas ton secret même à ton plus proche. Ne livre pas ton secret même à soi-disant ton meilleur ami. Le meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Lui, il va garder ton secret. Lui, il va faire route ensemble avec toi. Lui, il va ouvrir les portes de bénédiction devant toi. Il sera un chemin devant toi. Comme dit la Bible, il est le chemin, la vie et la vérité. Et cet homme, Samson, s'est retrouvé un jour entre 2 pylônes devant les Philistins. Il a dit, Seigneur, je vais venger le Philistin.
Délivre-moi entre les mains des Philistins, que je puisse mourir ensemble avec eux. Et Dieu l'a exaucé. Samson est mort parce que lui-même il a demandé la mort dans sa prière. Il a dit, Seigneur, je vais venger les Philistins et je vais mourir ensemble avec eux. J'aimerais te dire avant de clôturer ces messages, quelles que soient les déceptions que tu as eues des gens, quels que soient les problèmes qui t'arrivent dans la vie, ne demande jamais la mort, comme a fait Samson. Ne demande jamais la mort comme a fait Samson. Notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu qui pardonne. Il s'est relevé. La Bible déclare, 6 fois tu tomberas, 7 fois tu seras relevé. Ne demande pas la mort comme Samson. Relève-toi. Continue la marche chrétienne. Mais cette fois-ci, sois discret pour que tes deux yeux ne puissent pas être troués. Cette fois-ci, sois discret pour que le monde ne puisse pas t'éraser tes cheveux. Sois discret pour que le monde ne puisse pas te trahir comme on a fait à Joseph. Mon frère, ma soeur, que cette parole porte un plus dans ta vie là où tu es. Que cette parole change ta façon de voir les choses. Que cette parole change ta vision à partir d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Et que cette parole tombe sur une terre fertile. Et que cela produise des fruits dignes de repentance. Afin qu'après cette prédication, mon frère, ma soeur, que tu puisses devenir un homme discret. Une femme discrète. Et tu vas voir la réussite dans la marche chrétienne va t'accompagner. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Seigneur Jésus, bénis tous tes enfants qui ont écouté cette parole. Seigneur, je prie enfin que tous les gens qui n'ont pas la discrétion, que toi tu apportes la discrétion dans leur vie. Afin que leur marche chrétienne soit une marche remplie de bénédictions. Nous voulons être discrets, oh Dieu. Voilà pourquoi nous prions afin que le Saint-Esprit puisse nous aider à être discrets. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse, mon frère, ma soeur. Je réponds au nom de l'évangéliste Didier Midon. J'habite en France, précisément à Orléans. Mon numéro de contact, c'est le 06 05 72 47 36. Que Dieu nous bénisse. Je suis disposé à t'écouter. Et s'il faut même prier avec toi, nous allons le faire. Vous avez mon numéro de contact. Appelez-moi si possible. On va prier ensemble avec vous. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.